Il y a des personnages qui sont présents depuis des années dans Bob l'éponge et d'autres qui n'ont fait qu'une brève apparition avant d'être engloutis par le sable. Par exemple, Calamar a failli changer la vie de Carlo et l'aplatisseur n'a existé que pour harceler Bob l'éponge. Alors aujourd'hui, voyons ces personnages qui ne sont jamais réapparus dans Bob l'éponge. Blackjack. Ce personnage est le cousin de Bob l'éponge. Après que Bob reçoit une lettre disant qu'il va s'en prendre à ses parents, Bob l'éponge est effrayé, très effrayé. Signé Blackjack. Le cousin Cachipora est sorti de prison. Quand ils étaient enfants, Cachipora embêtait beaucoup Bob l'éponge, juste pour s'amuser. Alors Bob prend la menace au sérieux et court à la maison de ses parents, qui ressemble maintenant à une scène de crime. Ensuite, il va chez sa grand-mère et finalement, il affronte Blackjack. Mais il s'avère que Blackjack n'a pas du tout grandi depuis l'enfance, donc maintenant, il est incapable de lui faire du mal. Après cela, nous ne l'avons jamais revu. Certains pensent qu'il est retourné en prison ou qu'il est parti honteux de Bikini Bottom. Jim, le cuisinier original du crabe croustillant, apparaît dans la saison 5. Il arrive dans une limousine dorée. Monsieur Krabs révèle qu'il a été le meilleur employé de toute l'histoire. Bob l'éponge doute, mais après avoir goûté un burger préparé par Jim, il est complètement impressionné. Jim entraîne Bob l'éponge comme un vrai ninja, et à la fin, le sage poisson donne un conseil à Bob. Et il lui dit que s'il veut vraiment devenir grand, il doit créer son propre héritage en dehors du crabe croustillant. En gros, il lui a pratiquement dit de démissionner. Donc avec ça, Jim a probablement son propre restaurant où c'est lui qui commande et c'est le patron. Ce qui est étrange, c'est qu'on ne le revoit jamais, même pas lors d'un anniversaire du crabe croustillant. Mais bon, au moins on sait qu'il a réussi. Le ver taureau d'Alaska apparaît dans la saison 2 détruisant tout sur son passage et on voit quelques poissons tout tristes en train de se plaindre qu'il a mangé leurs affaires. Sandy essaie de l'affronter, mais il s'avère être trop grand pour l'écureuil. Alors Patrick propose une de ses idées stupides qui pourrait marcher. Il propose de déplacer Bikini Bottom, mais évidemment, c'était une très mauvaise idée. Après tout le désastre causé par ce ver marin, nous ne l'avons plus jamais revu. Peut-être qu'il a fini par être mangé par un requin, ou il a simplement décidé de déménager dans une autre ville pour la détruire. Faire la même chose qu'avec Bikini Bottom. L'homme en costume de gorille et George le poisson apparaissent à la fin de l'épisode « J'ai eu un accident ». Quand tout commençait déjà à devenir incontrôlable, on voit soudainement apparaître un homme en costume de gorille accompagné d'un poisson qui s'appelle George. C'était vraiment perturbant, et si tu y réfléchis, ils essaient de chercher des informations ou quelque chose d'illégal. Parce qu'aussitôt qu'ils se rendent compte qu'ils ont été découverts, ils s'en rendent compte, découverts, il n'y a rien à faire. Un humain à Bikini Bottom, parce que bikini. Parce qu'il semblait qu'ils étaient infiltrés, la série ne l'a jamais clarifié, et le pire, c'est qu'il n'y a jamais eu de mention ou de référence où ce cas aurait été résolu. Pasemos a uno de los episodios. Il n'y a plus rien dès qu'ils ont découvert, il n'y a plus rien dès qu'ils ont été découverts, comme si on savait déjà qu'ils avaient été découverts. Cette fois, Plankton, dans son désespoir d'obtenir la formule du pâté de crabe, décide de faire quelque chose d'aussi extrême que possible. Voler l'ADN de Monsieur Krabs et ainsi créer un clone. Mais un clone qui serait moitié Plankton, moitié Krabs. Eh bien les amis, quelle idée folle! Mais pour des raisons évidentes, tout ce plan bizarre finit par devenir incontrôlable. Parce que le clone n'obéit à personne, même pas à Plankton ou à Monsieur Krabs. Ce sauvage prend le contrôle total du crabe croustillant et du sceau de l'enfer en même temps. Il est pratiquement devenu le patron en moins de 2 minutes. Et quand il n'a plus besoin de Plankton ni de Monsieur Krabs, il finit par les envoyer balader. C'est là que Plankton et Monsieur Krabs doivent faire quelque chose d'impensable, travailler ensemble pour arrêter ce clone. Au milieu de tout ce chaos, ils découvrent que lorsqu'ils se frappent l'un l'autre près du clone, ils se divisent. Donc, pratiquement la seule façon de le vaincre serait de se frapper sans arrêt jusqu'à ce que l'expérience finisse par se détruire. Après une sacrée raclée, le clone disparaît tout simplement.
Et personne ne reparle jamais du fait qu'il y a eu un clone avec l'ADN de Monsieur Krabs qui a failli contrôler tout le business de Bikini Bottom. Eh bien, au moins avec ce clone, on sait qu'il a été complètement détruit et c'est pour ça qu'on ne l'a jamais revu. À moins que Plankton ne perde encore la tête et décide d'en créer un nouveau. L'aplatisseur. Dans l'épisode « La Brute », quel nom? Madame Puff présente le nouvel élève de la classe. Et, même si tout semblait normal, ce poisson ne fait que dire qu'il aime botter des fesses. Ce qui fait que Bob l'éponge est complètement effrayé. Cela fait de lui la première victime à se faire botter les fesses. Alors Bob décide de s'enfuir à travers tout Bikini Bottom. Et bien sûr, il fait évidemment ce que nous ferions tous. Il va le dénoncer à ses parents. Mais on découvre simplement que le père de Bob en a aussi peur. Mais bon, quand l'aplatisseur finit enfin par mettre sa menace à exécution et donne la raclée de sa vie à Bob, oh surprise! Bob encaisse tous les coups que l'aplatisseur lui assène. L'aplatisseur est complètement déçu et se retrouve sans but dans la vie. Alors, après cela, il disparaît. On ne le revoit plus jamais dans aucun autre épisode. Certaines théories suggèrent qu'il a été expulsé ou a changé d'école. Mais, si vous y réfléchissez bien, la chose la plus logique est que l'aplatisseur n'a pas pu supporter l'humiliation. Alors il a décidé de changer de ville, et sûrement il est allé vivre dans l'abîme, ou aussi loin que possible pour que personne ne le reconnaisse. Passons maintenant à Calamara. Dans l'épisode « Le coup de foudre », nous faisons la connaissance d'une grande pieuvre qui serait le premier grand amour de Carlo. Carlo est tout aigri en disant à Bob l'éponge que l'amour n'existe pas. Soudain, une belle dame arrive au crabe croustillant. Carlo manque de s'évanouir et recule sous le choc. Alors, il ne sait tout simplement pas quoi dire. Heureusement, Bob l'éponge arrive avec ses talents de séducteur et finit par conquérir Calamara au nom de Carlo. L'éponge leur organise un rendez-vous et finit même par entraîner Carlo pour qu'il ne rate pas son coup. Carlo, bien sûr, ne sait même pas quoi dire ni comment tenir une conversation agréable. Et, quand tout devient incontrôlable, Bob le pousse dans les escaliers et Carlo explose. Il commence à crier, tout agité et furieux. Et juste à ce moment-là, Calamara entend tout. Et bien curieusement, Calamara finit complètement amoureuse de la façon dont Carlo a réagi et elle accepte de sortir avec lui. Enfin bref. Apparemment, Carlo n'a eu droit qu'à un seul rendez-vous, puisqu'on ne revoit jamais Calamara. On ne voit même pas un signe que Carlo soit triste de l'avoir perdu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En connaissant Carlo, il a sûrement fini par envoyer balader la pauvre Calamara. Franchement, il ne se supporte même pas lui-même. En plus, comme ils sont tellement pareils, je pense que Calamara a fini par être aussi aigri que Carlo, comme on l'a vu dans la Tentaculeville. Tout est devenu tellement ennuyeux que même Carlo a décidé de retourner à Bikini Bottom. Et voilà tout ce qui est arrivé à chaque personnage n'apparaissant qu'une seule fois dans Bob l'éponge. Laissez un commentaire pour nous dire quel personnage vous aimeriez voir revenir.